Coucou, j'espère que vous allez bien. Ah tiens, il y a mon petit Gisou qui vous regarde. On va faire les énergies de la semaine. J'ai pas regardé la date, mais demain on est le 3, oui, puisque le 4 c'est l'anniversaire de mon fils. Donc du 3 à la fin de la semaine, au dimanche. Donc on va voir avec la triade quelles sont les énergies dans lesquelles on est déjà hein, et vers quoi on va. Ok, donc c'est parti les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? On part de quoi? C'est marrant, c'est comme si vous étiez, il y a quelque chose qui vous chamboule en ce moment, sur lequel c'est comme s'il y a quelque chose qui vous chamboule en ce moment, parce que ça c'est mon dos de deck, donc il y a peut-être quelque chose, soit qui s'est, ça peut être quelque chose qui s'est terminé, mais pas forcément, parce que la mort, c'est que vraiment il y a un truc qui est en train de bouger, qui est en train de se transformer, mais qui est pas anodin, et sur lequel vous essayez de prendre du recul, et comme si vous vous mettiez un petit peu en retrait. Hein, moi j'ai le sentiment de se mettre en retrait, soit vous fuyez une situation parce que vous avez besoin de vous protéger et d'être en retrait, soit vous vous écartez. En fait, il y a une notion de s'écarter d'une situation pour se protéger parce qu'on est en train de se transformer, il y a des choses en train de bouger en soi. Ça ne veut pas dire que vous partez à l'autre bout du monde ou quoi. Hein. Ça veut... Ah, il y a plusieurs interprétations là pour certains. Ok. Ça veut dire que peut-être en ce moment vous passez une passe qui n'est pas forcément facile et que vous n'êtes peut-être pas enclin à voir vos amis tous les jours, faire des trucs en société tous les jours, parce que vous avez besoin d'être plutôt à l'intérieur, d'être à, à l'extérieur du monde et à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, il y a clairement des gens qui euh, se barrent, déménagent. Parce que des situations sont closes, des contrats se terminent, je sais pas, il y a vraiment des... Il y a comme une semaine où pour votre bien, il y a des choses qui bougent. Ça bouge. C'est-à-dire qu'on s'extrait de certaines situations, soit pour se sentir mieux avec soi-même, soit pour terminer des situations dans lesquelles on n'était pas bien. Enfin, vraiment, l'un peut aller avec l'autre, en fait. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Oh là, je corne les cartes, ça va pas du tout. C'est comme si vous, voilà, donc tout ce que je viens de raconter là, le fait de prendre de la distance, prendre du recul, c'est pour mûrir quelque chose avec la prière au niveau de la communication. Peut-être que, je crois que je vous avais dit, hein, il y avait une notion de tourner cette fois la langue dans sa bouche. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais je sais que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, c'est je prends le temps, ok. Il y a j'ai le terme concentration avant de parler. C'est-à-dire que je sais que j'ai envie, hein, d'une certaine manière, j'aimerais parler, je souhaite quelque chose ici, c'est ce que j'ai envie, je demanderais presque que ça, de communiquer. En revanche, voyez, là, il y a la nécessité. Pour moi, il y a des choses à dénouer, peut-être, euh, avant de reprendre la parole. Ok? Ouais. Alors, j'ai pas regardé le dos de deck. Ouais, bon, c'est bien, le dos de deck, il est plutôt réjouissant, parce qu'on a une guérison, quelque chose qui est en train de s'équilibrer, notamment ici, ça peut être une blessure d'abandon due à votre enfance, due à votre schéma familial, ou un karma qui se répète non-stop avec cette blessure-là. Je dis la blessure d'abondance ou d'abandon. Un petit truc là qui est pas clair, je me rappelle plus. Mais c'est intéressant. Bon, bref. En tous les cas, ici, on est fatigué d'un schéma. Et il y a peut-être des choses qui vous rendent pas... où la vie n'est... Enfin, c'est comme si c'était pas facile. Peut-être que vous avez une situation familiale qui est pas évidente. Ça peut être des liens de sang, des liens de couple, peu importe. Mais quelque chose qui est pas évident à vivre. Où on aimerait peut-être ménager la chèvre, le chou, faire plaisir à tout le monde, envisager sa vie du mieux qu'on peut, mais en fait on se rend compte que c'est épuisant en fait. Donc il y a faire plaisir à un tel et puis à l'autre et comment je peux faire. Et en fait je suis juste en train de perdre du jus à force d'aller par monts et par vaux
et essayer de satisfaire à peu près tout le monde. Il y a des gens qui vivent ça, ok? Pour d'autres, c'est vraiment une blessure qui a eu lieu, qui est en lien avec la famille, ok? Après, si c'est karmique, on voit un peu les schémas qui se répètent, qu'ils soient transgénérationnels ou karmiques, hein, on arrive un peu à les identifier. Généralement, en tous les cas, ceux qui suivent ma chaîne, je sais que vous êtes quand même assez au taquet, assez clairvoyant avec vous-même. Donc, vous voyez un petit peu des fois ce qui se trame et ce qui se répète. Euh, Après, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des, des informations parfois qu'on n'a pas forcément conscientisées tout de suite, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, de se guérir, hein, clairement. Et ça se guérit pourquoi? Ça se guérit parce que vous êtes en train de prendre de la distance. En fait, c'est vraiment un match de recul, tu vois. Il y a des gens qui avaient le nez dans le caca, comme ça. Enfin, c'est pour schématiser le fait que c'était pas joyeux pour X ou Y raison, que ce soit professionnel ou personnel. Et puis en fait, tant que tu es dedans et que tu es à fond, en train d'œuvrer à droite à gauche, et que tu as la tête dans le guidon, si tu préfères, eh ben tu vois pas très bien. Et là, vraiment, ce qu'on fait là, dès le début du tirage dont j'ai parlé, de défocaliser en fait, défocaliser, défocaliser, défocaliser. Et en fait, on la voit l'image. Je veux dire, c'est comme quand t'es presbyte, quoi. Si t'es là, tu vois rien, tu recules, tu vois mieux. Bon, bref, dans l'idée, il y a une défocalisation. Et puis surtout, ici, on voit beaucoup plus grand. On voit plus ce qui se trame plutôt que le caillou qui était là. Non, maintenant, on voit vraiment l'ensemble de la carte. Et ça, c'est ça qui permet, en fait, d'avancer. C'est ça qui permet d'équilibrer et de guérir des choses. De se dire, waouh, t'es pas tout seul sur la carte, en fait. T'es pas le seul protagoniste de ta vie, déjà. Même si moi, j'ai vraiment mon intérêt pour cette chaîne, c'est que les gens se responsabilisent, soient honnêtes avec eux-mêmes, clairvoyants avec eux-mêmes, prennent leurs responsabilités de leur vie, de qui ils sont. C'est sortir du triangle de Cartman, ok? Victime, bourreau, sauveur. Plus vous sortez de ça, et mieux sera votre vie. Et ça sera vraiment plus confortable. Mais évidemment que vous dansez pas tout seul depuis que vous êtes né. D'accord? Il y a plein de gens autour de vous avec qui vous jouez ces jeux. Donc, mais le truc, c'est que c'est intéressant de voir ce qui se trame. Pourquoi on fait ça avec un tel? Pourquoi, au contraire, il y a des gens, par exemple, vous allez vous demander, mais pourquoi je me plie en quatre pour une personne là qui finalement, enfin c'est pas jobard, enfin il n'y a pas vraiment de réciprocité et tout. Et puis avec d'autres, je vais pas faire d'efforts, je vais et puis et puis pourtant les choses, pas faire d'efforts, j'entends, c'est-à-dire pas me plier en quatre, mais être plutôt normal et sympa. Et puis les choses vont bien se passer, alors qu'avec la personne avec qui je me mets au service pour rendre la vie facile, elle va me traiter comme de la merde ou comme si c'était normal. Donc il y a des gens qui vont peut-être avoir des choses comme ça. Euh, de se rendre compte aussi que on peut parfois être très dur avec les gens qui ont réellement beaucoup d'amour pour nous. Et parce que finalement l'amour est quelque chose qui n'est pas forcément simple à recevoir. Et on va être euh, assez dur avec ces gens-là et on va être des, des gens voilà, au taquet pour faire plaisir à des personnes qui sont pas forcément sympas avec nous. Donc on court sur un truc et on fuit un autre truc. On voit beaucoup ces schémas-là dans la vie. Tout le monde est dedans quasiment. Et on est toujours entre ces deux postures. Et c'est intéressant de voir avec qui on fait ça, comment on fait ça, pourquoi, quelle est la peur qui est derrière. Est-ce que j'ai peur d'aimer? Est-ce que j'ai peur d'être aimé? Pourquoi j'ai peur d'aimer un tel et pas peur d'aimer un tel? C'est vraiment des choses euh, qu'on peut voir dans l'ensemble en défocalisant, d'accord? Euh, Pourquoi certains vont se positionner tout le temps en victime, pourquoi d'autres vont être dans la culpabilité non-stop. Ouais, il y a vraiment ces choses-là, ok? Après, évidemment, il y a des histoires karmiques, il y a des gens qu'on a connus dans d'autres vies, avec qui on a des dettes,
et qui, on les retrouve pour solder ses dettes, hein, pour rééquilibrer les karmas. Donc ça, c'est des trucs que moi, je vois tout le temps. Donc parce qu'il y a des souvenirs de vie qui sont pas forcément évidents. Parfois, c'est avec enfin, c'est pas parfois, nos parents, souvent, on a du karma avec eux aussi, nos enfants, nos conjoints, les histoires, parfois des gens dans le travail, peu importe, nos amis. On a des mémoires avec tout un tas de gens. Et là, moi, j'ai l'impression que plus vous défocalisez, plus vous voyez ce qui se passe, plus vous arrivez à voir ce qui se joue, peut-être avec plusieurs personnes. Cette semaine, il y a un truc avec la famille et des personnes avec qui vous avez du karma, clairement. En tous les cas, ça va permettre de dédramatiser aussi certaines situations, donc de s'apaiser d'une certaine façon. Ouais, ouais, parce que putain, je dis alors pardon pour le hein, je viens de dire défocaliser. Oui, bien sûr, en même temps. Fais voir c'est quoi le dot deck. Bon, là, il y a un lien. Voilà. On est avec des gens qui sont en lien sur une personne qui vous... Alors, c'est pas forcément amoureux. Un lien d'âme, on peut en avoir un avec sa maman, son papa, son enfant. On sent... ou un conjoint. On peut même avoir un lien d'âme avec un conjoint qu'on n'aime plus, mais on n'arrive pas à passer la dette karmique qui est justement de... Vous voyez, il y a des liens d'âme où on a l'impression qu'on se doit d'être avec une personne, que si on s'en va, la personne, il va lui arriver, elle va jamais s'en sortir, ou on doit être avec parce que sinon c'est mal, des culpabilités comme ça. On a des contrats avec tout un tas de personnes, ok? Donc là, on est clairement face à une personne qui est proche. On est plutôt dans le sentimental. Il y a des gens ici qui rejettent le sentimental. Enfin, oui. J'ai carrément quelque chose de très au niveau du chakra cœur, mais j'ai la blessure de rejet derrière qui fonctionne à balle. Donc vous avez peut-être très peur d'être rejeté et abandonné. Il y a la blessure rejet-abandon qui traîne ici. Vous avez sans doute peut-être très peur d'abandonner ou de rejeter. Il y a clairement ici des personnes à qui vous pensez de manière intensive. Ok, c'est pour ça que c'est important de défocaliser. C'est ce qui va vous permettre de guérir d'une certaine manière parce que vous voyez réellement ce qui se trame. Ok, là, waouh, je peux pas faire plus mental comme association. Ok, il y a une hyper focalisation, genre il y a je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et je ne pense qu'à de la stratégie, de comment ou pourquoi j'y pense tout le temps, je me pose des questions, tatati tatata, et papapi, et papapa, et j'ai fait tous les scénarios dans ma tête, quoi. Donc il y a... Et puis ça vous rend pas heureux, heureuse, hein, clairement. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez, prenez un petit peu une respiration, c'est un peu comme si, voilà, tu fais une plongée en apnée, ok, mais il y a des moments, respire, regarde depuis le haut comment ça se trame, et ensuite tu descends et tu t'occupes des trucs et machin, et tu remontes, et voilà. L'idée, c'est pas de rester en apnée H24, vous allez crever. Donc, il y a vraiment, on vous demande de regarder avec attention les choses, mais de plus haut. Et surtout, on voit bien que vous avez très envie de parler, c'est clair, mais ça va vous demander de prendre du recul. Prenez du recul et parlez, c'est ok. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend malheureux, malheureuse ici. Hein. C'est paradoxal, il y a même peut-être même une distance qui vous fait du bien, mais qui vous rend pas bien en même temps. Il y a comme un paradoxe, une dualité, mais il y a vraiment blessure de peur, rejet. Pour autant, ici, alors fais voir, il y a des choses qui demandent à être mis en lumière, hein, d'accord? C'est-à-dire que cette carte, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout faire exploser, peut-être certaines personnes, je ne sais pas. Mais pourtant, on me dit que ça fait un moment. Ok, alors ça, c'est pour les hommes. Il y a des hommes ici qui ont l'âme qui pulse, en fait. Vous voyez, je vous montre pourquoi. C'est comme si c'est le moment pour certains hommes, en tous les cas, d'avoir l'âme qui a besoin de se déployer. Ok, ça c'est pour commencer quelque chose. Ouais, il y a vraiment,
Il y a des très belles cartes derrière. Il y a des très très belles cartes. Il y a des gens pour qui ça va être très chouette. C'est-à-dire que c'est comme si vous passiez ou aviez passé un moment compliqué qui permet de mettre en lumière des choses importantes, qui vient vous titiller l'ego avec cette carte, qui vient vous titiller vos structures, votre fragilité, votre côté super contrôlant, contrôlante. Et ben ça vient foutre une petite fêlure là-dedans. Mais moi, ce que je trouve magnifique ici, c'est que je sais plus de qui est cette phrase. Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. Donc en fait, ici, clac, 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 boum. Et là, ça laisse passer la lumière. Donc c'est comme si c'était important que ces choses-là se produisent pour que la craquelure puisse se faire et que la lumière puisse passer. Parce que du coup, si on était dans une espèce de cage comme ça, une cage, il y a des barreaux, donc on voit, donc c'est pas le bon truc, mais une tôle en béton, un cachot, quoi, un truc horrible, et ben on est emmuré, en fait. Et ça, c'est... j'ai la vision je me rappelle plus, c'est Kizungi ou je sais pas quoi, vous savez, c'est cet art japonais de réparer les poteries, enfin je dis poterie, c'est peut-être pas le mot, avec de l'or, on coule de l'or. Mais c'est magnifique et symboliquement c'est beau parce que on est tous des êtres plus ou moins cabossés, ok? Donc on a tous des difficultés, on a tous été cassés par endroits et en fait... de tout ça, on peut faire des choses très belles en fait, hein, sauf si vous êtes des êtres ultra conditionnés qui ne veulent que des personnes comme ci, comme ci, comme ci, comme ça dans leur vie, et que du coup, bah, ça c'est très difficile à satisfaire, alors qu'il y a des êtres qui sont cabossés et qui sont hyper touchants et qui sont réparés en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a, en tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se passe qui est très intéressant et qui fait passer la lumière parce que c'est le moment que ça passe. Ça, c'est vraiment chouette. C'est une belle semaine, mais on voit bien qu'il y a du recul sur les choses, mais en même temps, qu'est-ce qu'on réfléchit, la vache. Est-ce qu'on aurait un conseil sympa? Enfin, sympa. Ouais, mais un conseil, c'est toujours sympa. À qui on voudrait le demander, ce conseil? Non, Oui, allez, les portes de l'intuition. Oh, c'est beau, ça, je tombe sur l'amour. Allez. Ah bah, c'est ça. Voyez les belles choses qui vous sont offertes, voyez comment, soyez en gratitude de ce que vous apporte la vie. Il y a peut-être l'amour qui est en train de taper à votre porte. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui viennent vous solliciter, vous y attendez pas. Il y a vraiment... soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie. Il y a des gens qui ont l'amour dans leur vie, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Vous voyez tout l'amour qu'il est possible de donner et de recevoir. Gratitude, non mais attendez, ouais non là franchement il se passe des trucs sympas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner ici avec la cohérence parce que c'est comme s'il y avait une capacité de recevoir quelque chose de... Peut-être c'est quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps. Écoutez, moi je vous le souhaite en tous les cas. Hein, mon petit Giso, qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est hyper chou, je l'ai fait moi-même dans un atelier. Avec une dame qui est dans ma région. Enfin bon, bref. La symbolique du Giso, c'est au Japon. Ah, je connais pas très bien, je me rappelle pas, c'est marqué sur le papier, mais il y en a partout. Et notamment, ça vient parler des petites âmes qui ont été abandonnées. Enfin voilà. Voilà. Donc je trouve ça très très beau. Voilà. Je vous ferai un petit laïus sur les Giso parce que c'est intéressant. Je vais le faire tout de suite. Alors, c'est quoi le Giso? Le Giso, c'est quoi? Protection des enfants et des voyageurs. C'est pour ça qu'il y en a sur les bords des routes, des lieux et des passages. Nanana. Ça peut symboliser aussi le passage entre le monde réel et le monde spirituel. C'est pour ça qu'on en voit dans les temples et dans les sanctuaires. C'est
C'est une âme qui a atteint l'éveil et qui a décidé de rester parmi les humains pour les accompagner vers leur propre salvation. Allez, vas-y, tu vas nettoyer toute cette âme, hein, Jennifer, et toi tu vas le faire avec moi, ça va être sympa. C'est-à-dire toutes les âmes sauvées. Ok. C'est une figure bouddhique, c'est la figure bouddhique la plus aimée des Japonais. J'adore. Enfin voilà, et à faire, c'est juste... Enfin bon, bref, moi j'aime bien faire des trucs comme ça. Je vous fais des gros bisous. Voilà, petit laïus de fin. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci pour les likes, les commentaires, les abonnements. Tout ça, c'est vraiment un soutien pour la chaîne. Et puis pour les guidances perso, pour aller voir les traumas, le karma, faire des soins sur tout ça, parce que je fais les soins en même temps dans les guidances. Et ben ça, c'est sous la vidéo, avec grand plaisir, pour ceux que je rencontre en vrai et en visio. Je vous embrasse. Passez une bonne semaine.